L'aventure de Paul et le pont mystérieux. Il était une fois, dans un paisible village nommé Montclair, un jeune homme nommé Paul. Paul était un aventurier dans l'âme, avec des cheveux blonds et des yeux bleus comme le ciel d'été. Il vivait avec son grand-père, Monsieur Dupont, un vieil homme sage et expérimenté. Un jour, alors que Paul se promenait dans la forêt voisine, il découvrit un pont ancien en bois. Ce pont était suspendu au-dessus d'une rivière tumultueuse. Les cordes du pont étaient usées, et les planches de bois craquaient sous le poids. Mais ce qui était encore plus mystérieux, c'était une inscription gravée sur une pierre au bord du pont: celui qui traverse ce pont découvrira un trésor caché. Paul était très curieux. Il décida de parler de sa découverte à son grand-père. Monsieur Dupont, qui aimait les histoires anciennes, examina l'inscription avec intérêt. Il dit à Paul: ce pont pourrait être très ancien. Il se pourrait qu'il soit lié à une légende. Nous devrions enquêter. Le lendemain, Paul et son grand-père partirent pour explorer le pont. Ils trouvèrent que les cordes étaient vraiment usées et que certaines planches étaient à moitié brisées. Ils décidèrent de renforcer le pont avant de traverser. Avec des cordes supplémentaires et des planches de rechange, ils réparèrent le pont pour le rendre plus sûr. Une fois les réparations terminées, Paul et Monsieur Dupont traversèrent le pont avec précaution. La rivière en dessous était large et ses eaux étaient agitées. Les éclats de lumière dansaient à la surface de l'eau, créant des reflets scintillants. Ils traversèrent le pont et arrivèrent sur une petite île couverte de végétation dense. Sur l'île, ils découvrirent un vieux coffre en bois caché sous des buissons. Paul l'ouvrit avec excitation. À l'intérieur du coffre, ils trouvèrent des pièces d'or, des bijoux précieux et une vieille carte. La carte était ancienne et décolorée, mais elle montrait un autre lieu mystérieux à explorer. Monsieur Dupont examina la carte avec attention et dit: cette carte semble indiquer un autre trésor caché. Nous devrions la suivre pour découvrir où elle mène. Paul et son grand-père suivirent la carte à travers la forêt dense et les collines. La carte les guida à travers des chemins sinueux et des vallées cachées. En chemin, ils rencontrèrent plusieurs personnages intéressants: une vieille femme qui connaissait bien les légendes locales, un jeune fermier qui leur offrit de l'eau, et un groupe d'enfants qui jouaient près d'une rivière. Après une longue aventure, ils arrivèrent à un vieux château en ruine, caché au milieu des arbres. Le château était imposant, avec des tours en pierre et des murs couverts de lierre. Paul et Monsieur Dupont entrèrent dans le château et explorèrent les différentes pièces. Dans une salle cachée derrière une porte secrète, ils trouvèrent un autre coffre. Ce coffre était encore plus ancien et plus décoré que le précédent. Paul l'ouvrit doucement et découvrit des documents anciens, des cartes et des artefacts précieux. Les documents racontaient l'histoire du château et de ses anciens propriétaires, qui étaient des explorateurs célèbres. Monsieur Dupont dit avec enthousiasme: nous avons découvert non seulement des trésors matériels, mais aussi une partie de l'histoire. Ces documents pourraient nous en apprendre beaucoup sur le passé de cette région. Paul et son grand-père décidèrent de rapporter les trésors et les documents au village. Ils les montrèrent aux villageois et organisèrent une exposition pour partager leurs découvertes. Le village tout entier était ravi de découvrir les trésors et les histoires cachées. L'aventure de Paul et Monsieur Dupont devint une légende dans le village. Le vieux pont, autrefois mystérieux, était maintenant un symbole de découverte et de curiosité. Paul continua à explorer de nouveaux endroits, toujours avec la même passion pour l'aventure et la découverte. Et le pont, bien qu'usé par le temps, resta un souvenir précieux de cette incroyable aventure.